où est-ce que je peux aller, quelles sont les émotions que j'aime, quelles sont les émotions que j'aime pas, pourquoi cette émotion je ne l'aime pas. Il faut que la technique et la musicalité soient moins réfléchies et plus intuitives Ouais. pour pouvoir exprimer une émotion. L'objectif, c'est de maîtriser en fait. Maîtriser ses émotions et ne pas en avoir Ouais. peur. De ne pas être juste dans qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'il faut que je répète. Ça permet aux danseurs en fait d'être dans le moment. Quand je parle de musicalité, souvent il y a la musicalité où le mec fait un mouvement pour faire un mouvement. Ouais. Et il y a de la musicalité où le mec il vit le mouvement qu'il est en train de faire parce que la musique lui a fait vivre. Bouleversée parce qu'il y a eu un vrai changement du danseur et un changement de l'humain. On va danser. Je calcule pas ce que je vais faire, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être sincère. Salut, bonjour, bonsoir à tous les passionnés de Kizomba qui regardent cette émission. On se retrouve pour un nouvel épisode avec des guests qui reviennent dans cet épisode et on a pas mal de choses à vous annoncer, donc restez connectés. Avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez écouter cet épisode sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, pendant que vous faisiez votre vie de tous les jours, la cuisine, le ménage, le sport 4 fois par semaine, comme certains ou certaines. Voilà. Ok, on va pouvoir commencer. On accueille Fred Nelson et Morgane pour la seconde fois dans cette émission. Merci Salut. beaucoup. Merci de nous inviter encore. hein. C'est parce qu'on s'aime bien, du coup, on se permet de faire plusieurs épisodes. Alors concrètement, on y va. On va vous dire directement ce qui se passe. C'est que le centre de formation Evokiz, donc, qui est représenté par Sophie Madison et moi-même, ont certaines connexions avec ce que Fred Nelson et Morgan proposent. Aujourd'hui, on va en parler pour que vous puissiez comprendre à quel point ce qu'ils font, c'est puissant et à quel point ça peut vous changer littéralement votre expérience sur la piste de danse. Ensuite, on a une annonce à vous faire et on va encore parler de comment est-ce que vous pouvez aller en soirée et changer l'expérience de votre danse grâce à certains concepts. C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Donc, restez avec nous. Merci d'être avec nous. Et n'oubliez pas, prenez des petites notes que vous allez laisser en commentaire parce qu'on les lit, on vous répond et potentiellement, on peut même faire un épisode particulièrement basé sur la réponse de vos commentaires. Donc, vous inquiétez pas. Là, en plus, depuis que je dis ça dans les émissions, je vous ai vu sur YouTube, vous mettez des pavés comme ça, là. Franchement, des fois, je sors mon téléphone, je lis les emails et je fais waouh, ils se sont lâchés. Et ben, c'est positif. C'est-à-dire que ça me fait de la bonne lecture. Je kiffe vous lire, je kiffe voir ce que vous avez à dire. Des fois, vous dites des choses que nous, on dit des choses dans les épisodes. On ne pense pas à un certain angle et vous le dites en commentaire. Et ça, vraiment, ça apporte de la valeur. Donc, continuez à commenter. Je me retrouve avec des livres. C'est sûr. En commentaire. Mais continuez. Tu l'auras voulu, Laurent. Alors, Fred Nelson et Morgane, merci d'être là encore une fois. Avec Et plaisir. j'aimerais commencer cet épisode par vous faire une déclaration. Oh, wow. Une déclaration, Moi, je peux pleurer facilement. une déclaration d'amour artistique. Voilà. C'est beau ce que j'ai dit. Oui, c'est très beau. Ouais, j'avoue, c'est beau. Je m'auto-jette des fleurs. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous communiquer la raison pour laquelle le centre de formation Evokiz aime ce que vous faites dans le milieu Kizomba, particulièrement. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que peut-être que j'ai un peu ce côté vieux jeu qui est en moi et peut-être que la nouvelle génération n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, ce n'est que mon avis. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu triste sur les pistes de danse de Kiz. C'est que, certes, on fait des choses créatives, on fait des choses intéressantes, mais je trouve que à force de se focaliser sur le vocabulaire, sur les choses créatives, ça manque de vie. Les danses, on finit par ne plus ressentir que la personne danse ou que les personnes dansent, on finit par ne plus ressentir que c'est en vie. Moi, des fois, avant, donc je sais, sur certaines maintenant, mais voilà, je fais le vieux, je fais le grand-père, voilà, je fais le maître Yoda. Avant, des fois, je regardais une vidéo de Kiz et j'en avais des frissons parce qu'il y avait de la vie, il y avait quelque chose dedans. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, ben, j'ai un petit peu plus de mal à regarder des vidéos de Kiss qui sont axées que vocabulaire, parce que ça manque de vie, ça manque de... J'ai besoin de voir des danseurs danser plutôt que juste exécuter. Et en fait, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que vos vidéos, moi, je les regarde parce que, certes, vous avez du vocabulaire, hein.
vous êtes pas que sur place, mais vous y apportez de la vie et vous le dansez. Merci. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans votre danse et c'est pour ça qu'on est en connexion parce que chez Evoki, c'est ce que nous, on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on essaye d'enseigner aux membres qui viennent dans les formations Evokies que la kizomba, avant tout, c'est une danse et que le vocabulaire, c'est une chose, certes, qu'on ne peut pas faire sans aujourd'hui, certes, mais qu'il faut le danser, y apporter de la vie, etc. Et je trouve que ce que vous développez, c'est ce qui amène particulièrement cet élément qui, moi, me fait vibrer, c'est ce qui me fait vibrer dans cette danse. Et du coup, voilà, je tenais à vous le dire dans cette Merci beaucoup. déclaration d'amour artistique. Merci. Moi, ça me touche parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre. Et en fait, quand on a des retours comme ça, que ce soit de la part des gens qui viennent prendre nos cours, des élèves ou de gens qu'on apprécie, qui sont acteurs du milieu, parce que nous, c'est vraiment un plaisir de venir ici, d'échanger avec vous, parce que également, on aime beaucoup ce que vous développez, ce que vous êtes en train de créer, voilà, dans le milieu Kizomba et même ces émissions, je pense que voilà, tout le monde est super content de pouvoir assister à ça, de voir un petit peu les avis parce qu'on n'échange pas assez sur tout ça. Donc voilà, quand on a des retours comme ça, je pense qu'on est touché, content et c'est surtout que c'est pile dans ce qu'on développe. Donc quand on n'a pas besoin de l'expliquer et qu'on a directement des retours avec ces mots-là utilisés, c'est une victoire, quoi. Ouais. Moi, je rajouterais juste pour pas faire trop long, sinon l'émission va trop durer, mais un très grand merci, très sincère. Et je te regarde bien dans les yeux pour. Waouh! C'est déstabilisant. Je sais pas si vous voyez là, ce qui arrive, c'est déstabilisant le regard de Fred Nelson. Déjà plus sur ce que Laurent a dit. Il y a des trucs comme ça, il y a des cœurs, voilà. Plus simple, Il y a des plus simple, comme dans les jeux. Oui, d'accord avec ce que Laurent a dit et moi j'aimerais rajouter, peut-être 2 choses. La première chose, c'est que, on est sur, enfin, on aime beaucoup le fait que la follow a sa place à part entière, que là dans votre, enfin dans votre danse et dans vos cours, si c'était Fred Nelson tout seul, ce serait pas la même chose. Donc c'est Fred Nelson et Morgane. Donc Morgane, tu as ta place à part entière. Tu parles à tes follow, tu leur dis, plein de techniques, plein de conseils et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je le dis souvent, dans mes cours, si t'es pas en tant que follow, tu ne sais pas, toi, danser, ça va être dur de danser à 2 Mmh. et une follow, c'est pas que juste follow. Ouais. C'est pas que juste laisse-toi faire et donc ça, première chose, que j'apprécie beaucoup, beaucoup chez vous. Et deuxième chose, nous, dans nos cours, on met beaucoup, un point d'exclamation, j'aimerais dire, sur vraiment ce qu'on appelle, le nuage qui est le mindset. Ouais. Qui est, si tu es un danseur, il y a pas que la technique dans la vie. Ouais. Il y a aussi tout ce qui se passe intérieurement. Il y a ton état d'esprit. Il y a comment toi comment tu abordes la vie en général et en fait, c'est ce qu'on retrouve aussi dans vos cours. Mmh. Donc, développement, émotionnel, développement, voilà, entre toi et toi-même. Et nous, ça nous touche énormément, ça nous parle. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Fait plaisir. Mmh. Merci aussi. Et j'enchaînerai sur le fait que le centre de formation Evokies accorde beaucoup d'importance à l'humain qui est derrière l'artiste. Dans le sens où, Oui. pour vous côtoyer depuis des années, euh, le fait que vous soyez des artistes pédagogues, mais que vous ayez une démarche artistique intéressante, mais que en plus de ça, vous soyez de très bons humains. En tout cas, pour moi, les gens ne vous connaissent peut-être pas comme ça, mais moi, je vous connais personnellement, vous êtes de très bons humains. C'est ce qui fait que le centre de formation Evokies, et je dis pas ça pour rien, le centre de formation Evokies a une certaine connexion avec vous. Ouais. Et c'est pour toutes les raisons qu'on vient d'énoncer qu'aujourd'hui, on vous a invité dans cette émission pour annoncer quelque chose. Je me demande bien ce que c'est. Vous qui nous écoutez, on a pour but, secrètement, on a derrière la tête, sournoisement, avec Evokies,
le but de transformer des expériences sur les pistes. C'est-à-dire que quand on a lancé Evokies avec Sophie, la première chose qu'on s'est dit, c'est on veut faire en sorte que les danseurs euh, passent des moments incroyables sur les pistes comme nous, on a pu en passer et qu'on peut en passer. C'est pour ça que notre formation LCM, on va dire le slogan, c'est devenez un danseur ou une danseuse immanquable. Et donc, dans cette continuité, Evokies aimerait proposer des choses, donc proposer des programmes pour que les danseurs, quand ils sortent de ces programmes, ils puissent aller sur les pistes et transformer l'expérience qu'ils ont sur les pistes, autant pour eux que pour les partenaires avec qui ils vont danser. Et c'est pour ça que À partir de septembre 2025, donc dans quelques mois, alors par rapport à quand vous écoutez cette émission, ce sera plus ou moins le cas, à quelques mois, quelques semaines, nous accueillerons dans le centre de formation Evokies une nouvelle formation, un nouveau programme avec des nouveaux formateurs qui qui ne ne sont sont autres nul l'autre que que pas Fred Nelson et Morgan, bien évidemment. Bien Ça serait évidemment. logique. Voilà, on va vous le dire après la coupure pub. Donc, cette émission est sponsorisée, bien évidemment, à partir de septembre 2025. Une nouvelle formation vous sera proposée au centre de formation Evokies sous le même format que LCM, c'est-à-dire un rendez-vous intensif par mois de septembre à juin avec Fred Nelson et Morgan sur ce qu'ils développent. Et cette formation, elle porte un nom. Yes. Oui. Et j'aimerais vous laisser nous donner le nom de cette formation et un peu commencer à introduire ce qui va s'y passer dans cette formation un petit peu. Voilà, on vous laisse un peu Présente. donner le tableau. Allez, introduit. Moi déjà, j'aimerais commencer par, on avait expérimenté un petit peu, ce format de formation. On l'a fait une seule fois. Une seule fois, c'est arrivé. Et c'était une formation, c'était dans une ancienne salle qu'on avait à l'époque, une salle où, on faisait, nos cours, avec l'école. Et donc du coup, on avait mis en place une formation exclusive, qu'à la base, on voulait faire une fois par an. En fait, on avait eu cette idée-là et on l'a mis en place qu'une fois et on voulait le refaire et après on a eu, cette proposition de venir faire la formation ici avec grand plaisir et donc du coup, c'était un format de 8 heures. Enfin, en fait, on a fait vraiment 8 heures, intensives. Donc avant même de vous annoncer le nom, en fait, les gens, ils sont sortis vraiment de cette journée de formation bouleversés. Mais quand je dis bouleversés, c'est pas pour faire genre, il y a des gens qui ont mis une semaine à s'en remettre. Mais C'est ça qu'on veut. ouais, et il C'est y ça, a ouais, eu c'est que pour du ça. positif qu'on est ressorti, Ouais. parce que là, ça peut faire peur de dire: Bah oui, «On met une bouleversé. semaine à T'as s'en». utilisé un verbe, Mais bouleversé. bouleversé parce qu'il y a eu un vrai changement, du danseur Oui. et un changement de l'humain. Mm. C'est-à-dire que ça a même impacté leur vie, il y a eu une remise en question de beaucoup de choses. Il y a des gens pendant la formation, qui ont dû s'arrêter parce que en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on va faire une formation chez vous pendant toute l'année. Mmh. Donc avec, 4 heures, 4-5 heures intensifs sur une journée, une fois par mois. Mais là, c'était intensif, 8 heures dans la même Ouais, journée. ouais, C'est-à-dire qu'on les c'est revoit pas beaucoup. après. Ouais. Donc il fallait donner beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Donc là, on va pouvoir, Ouais, s'étaler encore plus. C'était dur à digérer, quoi. Et donc du coup, c'était voilà, pour une journée, c'était beaucoup à Consistant. digérer. Et du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire se concentrer, étaler. Donc ça va être un peu plus... Et surtout les accompagner. Encore Et, plus. et je me permets de mettre la lumière sur ça. Sophie et moi, quand on travaille dans nos sessions, on essaye vraiment d'être axé transformation. Ouais. Et c'est ça, c'est encore une fois la connexion qu'il y a entre votre travail et notre travail, c'est que dans ce que vous proposez, il y a de la transformation. Ouais. Et nous, c'est la seule chose qui nous fait nous lever le matin pour Evokies. Ouais, c'est le On est en mode, si on arrive à transformer des danseurs et des danseuses, si on arrive à transformer l'expérience qu'ils ont sur la piste et l'expérience qu'ils donnent aux autres sur la piste, Mm. on ne vit que pour ça. S'il n'y avait pas ça, on ne serait pas là, tout simplement. Et du coup, ça nous fait extrêmement plaisir d'entendre ça. Ouais, Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, Oui. pas de souci. Non, c'est vraiment notre mindset parce que, en plus, là, tu parles de transformation. Fred, en fait, on a tous les deux le même objectif de transformation. Et je parle même à l'école, du coup, on donne pas des cours, on donne pas tous nos cours ensemble. Et du coup, moi, des fois, je vais être un peu dure. J'ai une manière d'enseigner, des fois, qui peut être un peu plus dure parce que je viens des danses académiques. Et Ne retenez pas ça.
Quand je dis plus dur, je pense que je suis juste. J'essaie d'être juste en tout cas, Tu mais je vais être un peu plus exigeante. Je vais utiliser le terme exigeante. Ouais, je pense que les gens, c'est le bon Ouais, terme. c'est le bon Ouais, terme. C'est mais le bon parce que terme. justement, je veux une transformation. En fait, moi, je le disais à mes élèves, il y a quelques jours de ça encore, je leur disais, en fait, je suis exigeante avec vous. On est exigeant avec vous. Fred, il a une autre fin. Il va travailler d'une autre manière, mais pour le même résultat. Mais parce que je dis, en fait, moi, ça m'intéresse pas de donner des cours si j'ai pas de résultat de l'élève. En fait, je veux voir cette évolution. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir qu'il y a eu un avant, après, une transformation, de Hmm. me dire, bah, je fais partie de ce changement. Tu vois, je suis dans l'ombre, mais je fais partie de ce changement. Et puis C'est même, vraiment notre c'est un but. peu comme voir une fleur éclore, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu connais C'est ça. la capacité d'un élève et que tu arrives à lui donner des choses, enfin bref, je me C'est ça. tais parce que sinon je peux en parler très longtemps. Même toi, ta devise, tu veux transformer les. Oui, c'est clair. Il C'est aime clair. trop ça. Si je peux accompagner les personnes à se développer dans leur danse et même au-delà, c'est un peu pourquoi je pense que j'aime autant euh, la situation dans laquelle aujourd'hui on vit. C'est-à-dire on a la chance de pouvoir parcourir, de montrer un peu ce qu'on aime et ce qu'on fait. Donc là, venir avec vous chez Evoki, c'est une belle continuité pour nous et une belle opportunité. Est-ce qu'on Du peut avoir coup, le est-ce qu'on nom l'annonce? de cette formation? Je te laisse l'annoncer. Je dis le premier mot, tu dis le deuxième. Oui. Ok. Ce sera donc un de nos concepts. Donc, on a dit qu'on allait faire plusieurs concepts. Oui. Et donc, celui qu'on va proposer chez Evokies, ce Ça sera Lyrical. And emotion. Voilà, Lyrical and Emotion. C'est officiel. À partir de septembre 2025, Evokies, le centre de formation, proposera une formation avec Fred Nelson et Morgan qui s'appellera Lyrical and Emotion. Maintenant, la question que l'on se pose tous, c'est: je suis un danseur de Keys ou une danseuse de Keys. Je vais venir faire cette formation. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va apporter à ma danse? Comment ça va impacter ma danse? Comment ça va changer l'expérience, mon expérience sur la piste et l'expérience des partenaires avec qui je vais danser? Donc, Yes. une très grosse question, en gros, qu'est-ce qui va se passer dans cette formation? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette formation? Est-ce que vous pouvez nous donner approximativement un avant-goût de ce qui va s'y passer? Bien sûr. Vas-y. Moi, j'allais juste clarifier un peu. C'est vrai que ça peut paraître compliqué de prime abord. Donc, en fait, là, le concept, c'est Fred Nelson Morgan Concept qui vient chez Evokies. Et donc, la C'est une collab. thématique, voilà, c'est une grosse collab, hein, je pense. Là, comme je l'ai dit, c'est une belle opportunité collab, pour nous. ouais. Ouais, quand même. Et donc, l'objectif, c'est juste de continuer de développer ce qu'on fait. L'appellation Lyrical and Emotion, en fait, c'est tout ce qu'on fait depuis toujours. Donc, les gens vont pouvoir suivre et ce que je pense ils connaissent de nous. Donc, si on devait La la raison présenter, pour laquelle ils apprécient ce que vous faites. voilà. Et si on devait la présenter brièvement, On va avoir, pour être assez large, 3 gros pôles en fait sur cette formation. Donc le premier qu'on va aborder avec eux, ça va être la connexion et la technique, et la technique. tout ce qui est technique de connexion et Ouais. technique en règle générale de danse. Deuxième pôle, musicalité. Ouais. Et troisième gros format, le dernier du coup, l'émotion. Et en fait, ça va être vraiment dans cet ordre-là, parce qu'on estime que pour pouvoir se concentrer sur l'émotion, les 2 autres catégories, les 2 autres pôles qu'on va aborder doivent être compris et un peu plus intuitifs, moins réfléchis pour pouvoir laisser de la place à l'émotion. L'interprétation et Moi, l'émotion, ouais. je suis désolé, est-ce qu'on peut mettre une pause sur ça parce que je pense que c'est une Bien sûr. masterclass. Je pense vraiment que c'est une masterclass. Le fait que tu aies dit que pour pouvoir interpréter des émotions, il faut que la technique et la musicalité soient moins réfléchies, parce que tu as parlé des 2 autres, mais c'était la technique et la Mmh. musicalité. Il faut qu'elles soient moins réfléchies et plus intuitives Ouais. pour pouvoir exprimer une émotion. Ouais. Masterclass. Moi, je pense sincèrement que c'est une masterclass parce que je suis d'accord que quand tu es dans ta tête, quand tu es très réfléchi, c'est très dur d'être dans l'émotionnel en même temps. Alors, tu l'es toujours un peu parce qu'on est des êtres humains, mais je pense que pour l'être autant que vous et ce que vous développez, je pense qu'effectivement, il y a un peu de... L'instinctif. Voilà, il y a un peu beaucoup Il faut même nourrir l'instinctif, ouais. d'instinctif. Et pour pouvoir faire ça, on ne peut pas être dans sa tête en termes de technique. Et donc, il faut que la technique soit, comme Sophie et moi on dit, quand on parle de légèreté, de léger et agréable, c'est parce que
quand tu maîtrises tellement ta technique, t'en deviens léger, agréable et en fait, tu deviens léger, agréable de façon intuitive, dans le sens où c'est ancré quoi, dans l'idée, dans ta danse et hem et du coup, je trouve que c'est important et en termes de musicalité, ben, c'est un peu pareil dans le sens où si tu réfléchis trop, c'est dur d'interpréter, la musicalité de façon ce que j'appelle, de façon, on va dire quand je parle de musicalité, souvent, il y a la musicalité où le mec fait un mouvement pour faire un mouvement Ouais. et il y a de la musicalité où le mec, il vit le mouvement qu'il est en train de faire parce que la musique lui a fait vivre et je pense effectivement qu'il faut un certain niveau de musicalité pour ne pas avoir à réfléchir à être musical. Ouais. Alors du coup, moi, je me régale parce que c'est tout ce que j'espère voir sur la piste, c'est tout ce que j'attends d'un danseur ou d'une danseuse de haut niveau. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudra avoir un certain niveau en technique et en musicalité pour pouvoir venir faire la formation ou justement votre partie technique et musicalité, elle vient faire monter le niveau suffisamment haut pour pouvoir commencer à... Je te laisse. En fait, le côté technique, quand on reprend le mot lyrical, on parle toujours que donc, dans lyrical, la technique, elle est acquise. On part du principe que c'est un acquis. On joue avec la technique qu'on maîtrise pour pouvoir rentrer dans un délire d'interprétation, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que le niveau de technique doit être forcément d'un niveau performeur. Ça peut être donc du coup un simple danseur social qui a une base en tout cas solide. Donc c'est là-dessus en fait qu'on va travailler. C'est quand on dit technique solide, c'est technique de connexion et technique en fait de danse à deux. Et du coup un minimum de base en kizomba. Mais il faut que ce soit solide pour pouvoir derrière lâcher justement le focus technique, puisque c'est devenu instinctif, travailler sa musicalité à un certain niveau, pour pouvoir lâcher un petit peu justement tout ce travail de je fais un mouvement pour faire un mouvement sur une note ou quoi qu'est-ce, comme j'exécute un mouvement technique, pour pouvoir être dans vraiment de l'interprétation. L'exemple que je donne souvent, c'est par exemple une note de piano. Une note de piano qui va résonner. Il y a une différente intensité d'appuyer sur une touche. C'est-à-dire que quand tu appuies sur une touche fortement, bah, si tu résonnes dans ton corps, forcément ton corps va se contracter d'une certaine puissance ou pas. Et en fait, c'est plus dans ce délire-là qu'on va travailler l'interprétation et la finition d'un mouvement, plutôt que juste être sur le mouvement technique, sur la musicalité donnée. Je suis désolé, je refais mon passionné, mais je veux revenir sur une masterclass que tu as dite, encore une fois. Deuxième. Pour moi, c'est une masterclass, donc je reviens dessus, j'appuie dessus. La masterclass est la suivante. Tu as dit, tu n'as pas besoin d'être au niveau performeur en technique, mais qu'il y ait une base solide. Ça veut dire en gros que tu n'as pas besoin de savoir faire beaucoup, mais que ce que tu fais, ce soit solide. Et ça, C'est je exactement vous ça. regarde dans les yeux, là. Je vous regarde dans les yeux. C'est une masterclass. Il y a des danseurs qui font beaucoup moins, mais comme ils le font de façon solide, c'est agréable. On peut parler de kizomba, mais on peut parler aussi de juste, on va dire, de mouvements corporels. Et en fait, trop souvent, je vois, et je le comprends parce que je l'ai été aussi, des danseurs en quête de choses plus en plus techniques, quand le plus important selon moi, c'est que ce soit solide. Et en fait, dans l'idée, quand on a des fondations, on parle souvent de fondation d'une maison, dans l'idée, ce qui serait intéressant, c'est de définir une certaine technique qui n'a pas besoin d'être à un niveau de performance, mais une certaine technique solide, comme si on avait plein de piliers plantés dans la terre. Et en fait, on va venir essayer de consolider ces piliers-là pour en créer d'autres avec le temps, etc. Mais au moins d'avoir une base solide. Si on part du principe que on veut apprendre tout et qu'on saute le fait de solidifier notre base, c'est là où on se retrouve à haut niveau, mais que c'est fébrile. Et ça, je m'arrête là. Voilà. Et ça, dans les pieds d'une follow même, c'est hyper, enfin, ça peut vite tourner au Ouais, désagréable, en fait. ouais, Quelqu'un, un lead, moi, je me mets pour l'exemple du lead, par exemple, un lead qui a plein de steps et plein de Ouais. techniques, mais pas une vraie technique solide. En fait, on en oublie, nous, ce qu'il est en train de faire. Et dans nos têtes, tout ce qui se tourne en boucle, survivre. c'est désagréable, Ouais. c'est super désagréable. Ouais. Aïe, il m'a fait mal. Aïe, il m'a marché dessus. Aïe, il sait pas comment tenir. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qui prend le dessus sur en fait la danse.
Et le fait que tu ne maîtrises pas énormément de choses, mais que le peu de choses que tu maîtrises, nous, ça nous permet, dans nos cerveaux, en fait, d'être juste calmes, Ouais, ouais, en sécurité. ouais. Et là, on peut commencer à apprécier notre danse. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Sophie, parce que c'est exactement ce pourquoi c'est important pour nous de développer cette formation. Parce que quand le lead ne fait que du step, justement, la follow n'a pas le. Moi, je le dis hein, en cours, je dis, moi, quand j'ai quelqu'un qui me fait du step, du step, du step et que j'ai pas le temps de respirer, d'une, je ne m'exprime pas. C'est-à-dire que je ne mets pas de styling, mais je ne m'exprime pas aussi au niveau de mes émotions. J'ai pas le temps, en fait. Je suis tellement focus sur il se passe plein de choses. Et pour moi, malheureusement, on n'est pas vraiment dans le partage. Il est, lui, dans ce qu'il a envie de faire, mais il n'est pas en Il train. joue, Ouais, voilà. il joue à la play. Oui, exact. Je suis la play. Et tu es une manette. Et je suis une manette. Et du coup, il est pas focus sur qu'est-ce que elle a aussi envie. Enfin, sur cet échange. Et donc, du coup, je peux pas mettre de styling. Je peux pas mettre d'émotion. Je peux pas me concentrer sur la musique. Moi, j'aime bien jouer sur la musique. Des fois, juste, je le dis souvent en cours, avec mes mains, avec mes épaules, des petites choses tranquilles qui dérangent pas mon partenaire. Et c'est vraiment pour ça qu'on a envie de développer ça, parce que c'est un cercle vertueux. Si le leader comprend ça, comprend l'importance de ne pas faire que du step et Sauf pour laisser que de la place aussi à de la musicalité et à de l'émotion, bah, en résonance, on va avoir la follow qui va l'entendre, le comprendre et pouvoir aussi le développer. Et donc, c'est comme ça qu'on va monter tous les deux ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de développer. Et là, pas plus tard que le week-end dernier, on a des gens qui nous disent merci parce que c'est pas assez dit dans les cours, on revient pas assez à cette base-là et on le dit dans nos cours. Pourquoi vous dansez? Pourquoi vous êtes venu à danser? À la base. quelle est votre Et on motivation? l'oublie ce truc-là. Mm, C'est qu'il y a une émotion à la base, c'est qu'il y a un. Mm, mm. exactement. Je- Vas-y. Pardon. J'allais rebondir sur quelque chose là. C'est vrai que c'est un gros pôle qu'on travaille, la connexion. Euh, Là, par exemple, elle parlait du cas effectivement où elle danse avec un exécuteur de mouvement. Mais des fois, du coup, pour avoir échangé avec certains danseurs, pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe, je discute un petit peu avec les danseurs et ils me disent: «Ah non, non, moi je suis pas un exécuteur. Je danse et j'écoute la musique et je joue avec la musique et je déchire la musique, je suis quelqu'un de musical et je suis technique» et je l'entends et je le comprends et en fait, ce que j'ai réussi à entrevoir, c'est que ce que Morgane me disait. Son ressenti, je pense qu'il est en tant que follow. Mais la problématique, c'est qu'elle, elle ne peut pas s'exprimer. Mais le danseur, des fois, s'exprime. Oui, Mais s'exprime sans connexion. oui. Pourquoi? Il est là le problème. Je me tais, je me tais. Tais-toi, Laurent. Tais-toi. Je suis révolté. Non, vas-y, vas-y. Non, non, je me tais, Ouais, excuse-moi. faudra faire une Je suis émission tellement, 3. je suis tellement révolté que j'en viens à te couper. Genre, je devrais. Vas-y, Je va vais au au bout. bout alors. Ouais. Va au bout. Et en fait, on se retrouve face à des danseurs qui sont des fois techniquement bons, des fois musicalement, en analyse musicale, qui sont bons, mais qui du coup ont perdu l'essence de la danse à deux, qui est la connexion à deux. Et c'est pas, il n'y a pas très longtemps que j'ai compris ce truc-là parce que j'entendais certains messages comme Morgane, et des fois, en fait, je voyais quand même que c'était des bons danseurs qui avaient travaillé, qui sont en plus travailleurs. Et je me dis: «Mais il est où le problème? Il doit avoir un problème quelque part». Et en fait, je pense que c'est ce problème de connexion et d'écoute de l'autre aussi et de découverte de l'autre pour savoir si, sur un moment T, on est branché sur la même émotion. Parce que peut-être que lui, il est en mode, «Ouais, je suis là-dessus», donc sur une ligne musicale qui vient du fait qu'il est sur une certaine énergie, une certaine émotion. Et en fait, en décalage, la follow, elle est pas du tout là-dessus. Elle est peut-être à ce moment-là, même si elle est super bonne en musicalité et peut-être qu'elle adorerait danser sur cette ligne musicale, mais à ce moment T, elle n'est pas là. Elle est plutôt sur quelque chose qui va être balade, qui va être même simplement sur le beat, etc., etc. Et en fait, c'est là où la déconnexion, elle se fait. Et là où, du coup, même si tu es bon, si tu veux rentrer dans raconter une histoire, partager un moment vraiment fort en émotion sur la piste, bah t'es à côté. Masterclass encore? Je suis désolé, mais masterclass sur masterclass. Du coup, je reviens sur quelque chose que tu as dit euh, et qui pour moi est une masterclass. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Tu as dit que Morgane a dit qu'elle n'avait pas le temps de s'exprimer. Et lui, dans son attrait à vouloir envoyer du lourd, à déchirer la musique, à être technique, etc., lui, il peut s'exprimer. Et en fait, ça, c'est une masterclass. Pourquoi? Parce que l'une des fondations
de ce qu'on fait avec Sophie, et c'est pour ça qu'on est connectés, c'est que la follow fait partie à 100% de la danse. La danse, c'est pas 50-50. C'est 100% du lead, 100% de la follow. Et dans l'idée, quand je vois certaines danses, je comprends bien que c'est à 100% du lead parce que lui, il est il décide ce qu'il va faire. 2, il décide pour elle. 3, il est dans le contrôle de ce qu'elle va faire. Et 4, lui, il s'exprime quand il veut. S'il veut ralentir, il ralentit. S'il veut faire de la technique, il fait de la technique. S'il veut frotter, il frotte. S'il veut faire du compas, il fait du compas. Lui, il est bien en fait. Hein. Lui, il est dans un Vas-y. confort. Ouais. Tout va bien. Il veut faire du styling, il fait du styling. Mais du coup, si on part du principe que la danse, c'est 100%, 100%, selon moi, il devrait pouvoir faire tout ce qu'il veut faire, mais en considérant qu'il n'est pas en train de danser tout seul et que l'individualité qui est devant lui a des choses à proposer. Et là où pour moi, il y a une masterclass, donc deuxième masterclass dans ce que tu as dit, euh, là où pour moi, il y a une masterclass, c'est que la follow, elle ne peut pas avoir le rôle de lead pour proposer ce qu'elle a à proposer dans l'idée. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, et tu l'as dit, peut-être que la follow, là, elle est en mode balade. Peut-être que la follow, là, elle n'est pas dans ce mood-là. Elle peut être la meilleure follow musicale ou quoi que ce soit. Elle peut être dans un autre mood, etc. Et bien en fait, ce que moi j'apprécie dans le lyrical et emotion, ce que moi je perçois chez vous, c'est que d'un côté, il va y avoir le développement de l'écoute, de l'empathie du lead envers sa follow, en comprenant bien que le lead qui est au contrôle à 100% et que lui il fait ce qu'il veut, eh ben ça ouvre la porte de l'écoute. Et d'un autre côté, pour la follow, de réussir à dégager Ouais. quelque chose qui va venir créer cette connexion dont vous parlez, qui va faire que ça va venir comme amplifier les auras de chacun. Donc d'un côté, on va avoir quelqu'un qui écoute plus, et de l'autre côté, on va avoir quelqu'un qui dégage plus sans prendre le lead. Et c'est là où ça crée des moments, des C'est moments ça. incroyables, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu dans ce que vous avez dit. Et je trouve ça incroyable, et ça confirme encore 2 fois plus la raison pour laquelle on travaille ensemble, parce que je me lève. Il y a des jours dans ma semaine qui sont dédiés à Evokies. Je me lève pour ça. C'est-à-dire que quand je prends mon téléphone, je regarde une vidéo, s'il n'y a pas un truc qui me donne des frissons, je swipe. Ça ne Ouais. m'intéresse pas. Il faut que ça dégage quelque chose. Il faut qu'il y ait un truc qui prenne mon cœur, tu vois. Je m'en fous de la vitesse à laquelle tu exécutes le dernier step à la mode. Ouais. Par contre, si tu me fais une sortie mais que tu m'attrapes le cœur, Ouais, c'est ça. je peux te regarder faire ça pendant 3 minutes. Ça ne me dérange pas. Tant que tu attrapes mon cœur. Après, c'est qu'une question de goût. Mais il faut que Certainement, si vous regardez cet épisode, c'est juste vu la longueur de cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous partagez mon avis. Du Je coup, je me pense fais. aussi. Voilà, si vous êtes du style à ne pas aimer ce qu'on est en train de parler, vous n'êtes plus là, normalement. Si vous êtes encore là, c'est que vous partagez mon avis. Et donc, je peux me permettre de le dire sans problème, dans l'idée. Mais c'est comme, je voulais juste te dire ça, c'est comme un couple, en fait. Couple à la vie. Ouais. Pour moi, la danse de couple, en tout cas, c'est vraiment tu vois, quand tu es en couple, tu fais des «concessions» entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais c'est de se dire on a peut-être des fois des petites choses qui sont différentes. Bah, je me cale un peu sur toi, mais il y a pas que moi qui me cale sur toi. Ouais. On fait un pas l'un vers l'autre pour que ça fonctionne et qu'on avance dans la même direction. Après, effectivement, il y a beaucoup de points en commun qui font que les gens se mettent en couple à la base, mais il y a quand même des réajustements parce qu'on est quand même, des êtres différents. Et pour moi, dans la danse, pour nous, dans la danse, et c'est ce qu'on essaye de transmettre dans nos cours, c'est que oui, on peut arriver, danser ensemble avec une émotion différente, un mood différent sur le moment, mais s'il y a une écoute de l'un et l'autre, en fait, les moods peuvent s'accorder parce qu'il y a une vraie écoute de l'un et de l'autre et pas juste, bah, en tant que lead, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de t'emmener là, donc En vrai, ce que tu es en train de dire, en fait, là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de connexion, de partage et un peu de côté humain. ouais, Ça devrait être normalement la base. ça devrait être la base. Pour moi, quand tu commences à danser, normalement, c'est ça, en fait, dans l'idée. Et malheureusement, on en vient à en parler, non pas parce qu'on se plaint, mais je pense qu'on en vient à en parler parce que c'est une réalité Ouais. que
on en manque un peu de ça. C'est pas qu'il y en a pas, il y a des danseurs qui le font très bien, on n'est pas les seuls à penser comme ça, on n'est pas les seuls à le pratiquer sur la piste. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, et des retours que j'ai des membres Evokies, etc., ça manque. Mm. C'est-à-dire on a besoin de plus de ça, en tout cas sur les pistes, parce que j'ai l'impression que euh, moi, je mets ça, je fais un rapport ça à la bouffe. Euh, Ça m'intéresse. J'aime la bouffe. Voilà, je suis accro à la bonne bouffe. Voilà, quand tu vas dans un restaurant, tu as des plats pour tous les goûts, normalement. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a une surdominance de burgers. Mm. Tu vois, quand il y a des gens qui aiment des pâtes, il y a des gens qui aiment les légumes, etc. Il y a une dominance, en tout cas sur les pistes aujourd'hui, de burgers. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'on manque de pâtes, Ouais, on ou manque de, de s- pâtes, ou de, s- bonne vieille ou de pâte. variété, voilà, ou des choses. Voilà, on manque de quelque chose, qui a une partie des gens qui aiment ça et qui Ouais. dansent pour ça. On manque de ça. Et je trouve que le fait que vous nous rejoigniez pour développer à votre façon, avec votre concept, que vous nous rejoignez pour développer ça, ben voilà, je trouve ça génial. Merci. Alors, ça fait très longtemps qu'on en parle, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais cet épisode ne peut pas durer aussi longtemps qu'on pourrait en parler. Faut que ça se termine. Donc Mm. j'aimerais finaliser sur un sujet et pas des moindres. Bon, je suis un danseur ou je suis une danseuse. Je m'inscris à la formation à partir de septembre 2025. Lyrical and Emotion niveau 1, qu'on n'a pas précisé quand même, Oui. niveau 1. Donc la porte d'entrée dans le Lyrical and Emotion. Si j'ai bien compris, je passe par un process de technique et de musicalité pour que ça puisse être suffisamment solide de façon à avoir l'intuitivité nécessaire pour exprimer mes émotions. Mais maintenant que je l'ai, quand j'arrive dans la partie émotion, à quoi je dois m'attendre? Est-ce que je vais me déchaîner sur la piste et sortir toutes les émotions qui sont en moi? Est-ce que je vais apprendre à connaître mes émotions? Est-ce que je vais faire du théâtre? Est-ce que je vais danser comme vous? Qu'est-ce qui va se passer une fois que j'arrive dans cette partie de la formation? Vas-y, je te laisse. Alors sur cette partie-là, on va vraiment explorer. On va faire vraiment de l'exploration autant corporelle que émotionnelle, forcément. Oui, il y aura du théâtre. Donc il y a une partie théâtrale, mais pas pour aller faire du théâtre sur la piste. En fait, c'est comme tout, il faut connaître un petit peu les extrêmes des fois pour savoir un petit peu euh, quelle est la bonne dose à mettre et là où je peux la mettre. Ça peut permettre de travailler pour des shows, ça peut permettre de travailler pour des compétitions, mais ça peut permettre de travailler aussi pour juste la social dance. Euh, L'objectif pour moi d'un danseur qui viendrait travailler avec nous, c'est vraiment de se développer dans sa danse et de pouvoir s'exprimer au sens large du terme. C'est-à-dire que on va pas le changer. Et tu disais, est-ce qu'ils vont danser comme nous? Non, on n'attend pas des clones et on le répète un peu partout dans le monde. Nos cours, justement, ne sont pas là pour créer notre stylistique. Alors, on a nos influences, forcément, hein. On voit bien les mouvements tango qu'on peut mettre. On voit très bien la manière de se mouvoir et le certain port aussi de tête que Morgane pourra avoir qui viennent de certaines danses aussi. Autres, on ne demande pas à ce que les gens fassent le même parcours. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent s'exprimer à leur paroxysme, on va dire. C'est-à-dire que vraiment qu'ils atteignent le maximum de leur capacité au fur et à mesure du temps, parce qu'il n'y a pas de limite, en fait, je trouve, dans cette direction. Je pense que vous le dites aussi dans votre formation. Celui qui veut être musical, il n'a pas besoin d'être le plus grand professionnel de la danse pour se développer en musicalité. Absolument. Donc nous, c'est un peu la même chose. Si tu as envie de t'exprimer au sens large du terme et de t'éclater vraiment sur la piste avec la musique et avec ta partenaire, alors je pense qu'il est intéressant de développer cette aire d'émotion pour pas devenir justement, comme disait quelqu'un qui va aller sur la piste et faire du drama ou être en extase totale ou quoi qu'est-ce, mais pouvoir s'adapter aux différentes musiques et surtout comprendre que d'une musique à une autre, bah, il y a différentes vibrations et qu'ils ne passent pas, par exemple, toutes ces soirées à vivre les mêmes danses, les mêmes émotions, parce que les DJ vont sans doute passer les meilleurs moments, les meilleures musiques du moment. Donc, si tu réitères les mêmes mouvements, enfin, à un moment, tu vas saturer. Donc, je pense que travailler par l'émotionnel, bah, c'est là où tu nourris un petit peu plus le freestyle.
le côté naturel aussi de la chose qui est, on danse à 2, je calcule pas ce que je vais faire. Mmh. Par contre, comme on disait, on a un bagage solide qui nous permet de nous exprimer au maximum. Donc, heu, donc voilà. Il y a une J'ai punchline qui a Mmh. atterri dans ma tête quand tu as dit ça. Ouais. Et je sais que vous êtes d'accord avec ça parce que je crois que cette punchline, elle a été inspirée par un truc que vous m'avez dit dans une conversation, un truc comme ça. Tu as dit on va danser, je calcule pas ce que je vais faire. Et en fait, dans ma tête, il y a la suite de la phrase. On va danser, je calcule pas ce que je vais faire, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être sincère. Ah, Ouais. ouais, c'est pas mal. Punchline. Brown. Elle est bonne. Ouais. Mais c'est Mais oui, c'est la sincérité, c'est vrai ce forte. que j'ai Ouais. dit. Ouais, Oui. ouais. Dans le sens Ouais, où, ouais, complètement. tu sais, tu as dit, il y a des gens qui vont aller sur la piste et qui vont faire du drama. Parce que quand on parle d'émotion, il y a peut-être certaines personnes On va raccourcir. qui font le raccourci des émotions ou potentiellement qui se basent sur ce que vous faites dans vos On fait, démos. ouais. Ils vont dire, et on peut utiliser le mot drama, ce genre de choses-là. Et il y a des gens déjà qui vont être réfractaires à ça parce qu'ils veulent pas faire du drama. Mhm. Et il y a des gens qui vont être à fond dedans et peut-être Trop. aller dans le drama. Et en fait, déjà, qu'est-ce qu'on définit comme trop? Eh ben, l'une des choses que moi j'estime trop, c'est quand c'est suffisamment élevé pour qu'on puisse capter que c'est pas sincère. Ouais, c'est ça. Voilà, pour moi, c'est comme Exactement. le drama, c'est comme ce que vous faites. Ce que vous faites, je capte que c'est sincère. Comment on fait pour savoir si c'est trop? Quand ça devient pas sincère. Quand Tout simplement. nous-mêmes, on sait que c'est pas vraiment ce qu'on ressent là. C'est pas un truc. Ou si on le ressentait, on le ressentirait pas comme ça. Voilà, c'est Ouais. quand c'est pas sincère. Et d'un autre côté, pour ceux qui sont pas forcément, on va dire, emballés par le fait d'exprimer beaucoup d'émotions, ils sont pas obligés d'aller dans des émotions très grandes. Ça Exact. peut être très interne, Ouais. mais l'important, c'est que ce soit sincère et pas limité, et C'est ça. pas euh, euh, renfermé. euh, et je trouve que c'est une approche intéressante. En fait, ouais, pardon, je te coupe. Le nombre de fois que je t'ai coupé, tu peux y aller. Non, t'inquiète. Le problème, je pense, c'est que les gens, ils se disent qu'une émotion, pour être transmise, elle doit à tout prix se voir, Palpable. être très visible. Ouais, Mm, visible. mm. Tu vois. Moi, personnellement, je prends l'émotion de la colère. Quand je suis en colère, je pense que j'ai des traits du visage qui sont un peu fermés, mais je suis pas comme ça, Mm. tu vois. Et en fait, les gens, pour exprimer la colère, ils vont faire Ouais. je suis en colère. Mais en fait, c'est pour parce- ça que c'est important de se baser sur une émotion Vécu. qui est vécue. Quand je suis en colère, comment je me sens? Enfin, comment mon corps il est? Alors oui, je la retrouve pas parce que là, tout de suite, je suis pas en colère. Mais en fait, c'est de se rapprocher au plus de ce truc-là. Et la musique, nous, on s'en sert beaucoup parce que la musique, c'est un support pour t'aider à rentrer dans cette émotion-là. On va pas être en colère sur sur une musique qui ne transmet pas ça. Et du coup, ça peut être bizarre même sur la démo. Et là, c'est vraiment ce qu'on va travailler, mais dans le social, parce qu'il y a plein d'émotions. Les émotions, elles peuvent se travailler en show, et effectivement, il faut que ça soit beaucoup plus visible. Ouais. Beaucoup plus visible. En démo, on est entre le social et le Et le show. show. Et là, on va vraiment les faire travailler dans des extrêmes, mais pour avoir un objectif d'émotion Et de sur le maîtriser. Ouais. social. Et l'objectif, c'est de maîtriser, en fait. Maîtriser ses émotions et ne pas en avoir Ouais. peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un frein avec les émotions parce que tout de suite, ils disent non, moi, c'est pas mon délire, en fait. Mais en fait, tout le monde a des émotions. Tous ceux qui disent j'ai pas d'émotions, moi, quand je danse, c'est pas vrai. Bah, Sinon, pourquoi tu serais en train de danser? déjà, Il y a forcément un Ah. objectif. à part un certain type de personnes que Sophie analyse et étudie toute l'année, d'accord? À part Les psychopathes. voilà, à part les psychopathes, il n'y a pas de cœur qui bat sans émotion. Bah oui, c'est Oui, impossible. clairement. C'est impossible. Ouais. Clairement. Mm. Mais il y a des gens qui vont venir à cette formation. En fait, on aura tout. On a des gens qui n'auront pas peur de se laisser aller sur leurs émotions, qui connaîtront leurs émotions, et d'autres qui vont être beaucoup plus vulnérables à ça, parce qu'ils viendront pour développer ça, certainement, mais ils seront quand même dans le truc de j'ai peur, qu'est-ce que je vais travailler, parce que j'ai pas l'habitude. Enfin, on connaît tous ces personnes qui ont grandi dans des familles où on dit pas ce qu'on ressent, on communique Salut. pas, voilà. Et du coup, c'est dur aussi pour ces gens-là, en fait, d'exprimer dans leur vie de tous les jours. Et encore plus, là, on parle de l'artistique.
Donc ça va être, certainement plus dur pour certains que pour d'autres, mais notre rôle aussi, c'est de voilà, que tout le monde puisse savoir où sont leurs limites, qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que même si à la fin de la formation, ils n'ont pas réussi à lâcher leurs émotions ou comme ils aimeraient, c'est pas un échec, mais c'est de savoir où sont mes limites, où est-ce que je peux aller, quelles sont les émotions que j'aime, quelles sont les émotions que j'aime pas, pourquoi cette émotion je ne l'aime pas. Donc ça va être aussi un peu Et une thérapie, quelles le sont les émotions formation. que je rejette? Quelles sont voilà et Mmh. pourquoi je les rejette? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie aujourd'hui, ça, je l'accepte pas? Et puis des fois, il y a des sous-couches, tu sais? Il y a l'émotion de la colère, mais derrière la colère se cache de la tristesse, de la peur, Mmh. Des choses, le fait de se sentir incompris. les blessures de l'âme. Voilà, donc après, ouais, ça va partir loin, mais ça va être, aussi, je pense et je l'espère, thérapeutique pour les gens. De toute Oui, façon, la non, danse, De toute c'est façon, là, voilà, exactement, on j'allais n'est dire pas ça. des psys non plus, mais non, c'est mais vrai que Non, mais j'allais dire c'est vrai que que bon, sans être au niveau d'un psychologue, le mouvement est thérapeutique. ouais, clairement. oui, Et je pense que le mouvement engagé, donc engagé à travers une émotion, est thérapeutique. Dans le sens où, si par exemple dans ta vie, comme tu l'as dit, tu rejettes certaines émotions, le fait d'aller euh, les travailler dans ta danse, euh, dans une situation où elles ne sont pas déclenchées par le trigger, c'est quoi trigger en français? Déclencheur. perte Voilà, déclencheur. qui ne sont pas déclenchés par le déclencheur, voilà, ça te permet déjà d'avoir un meilleur rapport à elles. Et du coup, le fait de danser et de les travailler, notamment dans la partie émotion ou autre, hein, de la formation, ça a ce côté thérapeutique sans être Oui, psychologue. C'est-à-dire que oui. vous n'êtes Clairement, pas là pour prescrire des antidépresseurs on fait comme pas un ça. psychiatre ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça fait un travail. Moi, j'appelle ça de la médecine douce. Oui, mais clairement. Mais en fait, je pense qu'on peut être le point de départ, tu vois, Ouais. de prise de conscience et donc derrière, Ça a été le cas déjà. bon, bah, je vais peut-être Mm. essayer de faire un peu de médecine chinoise, un peu de Ouais. reiki, un Nous, ça peu a de... été, bah, ça a été le cas chez certaines personnes. Et en plus de ça, c'est vrai on dirige aussi des fois les gens quand ils nous demandent, on les dirige vers des personnes qui nous entourent et qui nous ont aussi nous-mêmes aidés. Parce que pareil, notre parcours émotionnel, comme le disait Morgane, chacun a son parcours. Effectivement, son parcours et le mien ne sont pas du tout identiques. Mais justement, c'est d'ailleurs pour ça que ça a bien matché, parce qu'on a beaucoup appris l'un de l'autre en termes émotionnels. Et c'est aussi notre expérience qu'aujourd'hui on utilise pour apporter, en fait, entre Mm. guillemets, des solutions ou des accompagnements à des Mm. danseurs. Mm. Donc c'est là où c'est intéressant d'ailleurs. Mm, mm. Moi, ce que j'entends quand enfin, je me dis que oui, c'est thérapeutique, mais que limite, en fait, le côté thérapeutique, c'est un petit peu la conséquence, Absolument. tu vois, la conséquence non attendue, en fait. Parce que le type d'exercice, le type de voilà, la direction dans laquelle on va, forcément, vu que c'est de l'émotionnel, ça va faire bouger des choses et ça va avoir un effet thérapeutique. Mais du coup, quand, je me mets à la place d'un danseur ou d'une danseuse qui est pas du tout sur ce chemin-là et qui se dit: «Pourquoi je pourrais danser avec, pourquoi je pourrais prendre votre formation?» Et moi, je dirais que d'un niveau purement danse, le fait de travailler de la manière dont vous travaillez, ça permet une chose, c'est ça permet votre danseur, en fait, d'être dans le moment. Ouais. De ne pas être juste dans: «Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'il faut que je répète? Qu'est-ce qu'il faut que voilà, je travaille dur pour pouvoir faire tel step ou telle variation de step ou telle direction?» et cetera. Et en fait, ça, c'est justement une manière de danser qui est OK, mais qui fait qu'en fait, tu es dans ta tête et que, bah, de la même manière que enfin, je parlerai d'un exemple une question qu'on me pose souvent, par exemple. Hem, Comment je fais pour continuer à être créatif? Parce que au bout d'un moment, j'ai plus assez de steps, j'ai plus assez de voilà, je continue à aller à des cours, mais tous les steps que j'apprends, ça rentre pas forcément dans ma tête. Comment je fais pour continuer à être créatif, pour continuer à faire kiffer ma partenaire, et cetera? Et de la même manière que, la musicalité, ça te permet d'être dans le moment et d'être créatif parce que, bah, une musique, tu vas faire le même type de pas, ça va avoir l'air d'une chose. Tu vas faire exactement la même chose sur une autre musique. Si juste tu l'as écoutée,
Ça va être une danse totalement différente. Mmh. Et moi, je me dis qu'avec les émotions, c'est exactement la même Ouais. chose. D'une musique à l'autre, tu vas pouvoir faire les mêmes steps, mais parce que l'émotion était différente, parce que ce que tu as vécu était différent, alors la danse ne va avoir rien à voir Ouais. avec la précédente. Je voulais compléter ce que tu disais avec ça Ouais. et tu as tout dit. C'est parfait. Et du coup, en fait, je me dis que tu fais 1000 danses, et ben tes 1000 danses peuvent avoir l'air totalement différentes. Ce Et qui devrait être le cas, ouais. là, tu es dans la créativité, là, tu es dans du différent et surtout, en fait, tu es dans l'instant. Oui, c'est ça. Tu es en train de C'est vivre ça. ce que tu danses. Il y a une élève qui me disait qu'elle s'ennuyait maintenant, Ouais. Ouais. mais à cause de ce genre de choses qui sont pas mis en place. Pardon. Bah, vous êtes, Non, vous non, êtes, non. vous êtes encore une fois évoqués à votre place. Ouais. Oui, je pense. Parce que les élèves nous en veulent à cause de ça. Parce que, et en fait, je pense honnêtement que le point commun de ça, c'est comme disait Sophie, vivre sa danse. C'est-à-dire Ouais. que ce que vous développez, vous faites en sorte que les gens vivent leur danse. Nous, c'est ce qu'on fait, on fait en sorte que les gens vivent leur danse. Et en fait, quand quelqu'un a goûté à une danse qui a de la vie, aller dans une danse qui n'a pas de vie, Ouais. c'est Compliqué. choquant. C'est un retour en arrière qui C'est est plutôt choquant, c'est difficile. très choquant. C'est franchement, Malheureusement, c'est une réalité qu'il faudra prendre en compte. oui, Parce que forcément, je pense qu'il y a même des danseurs aujourd'hui, des hockeys qui sortent et qui des fois peuvent être déçus ouais. en disant mais j'ai bossé ça et je me rends compte que l'énergie ici c'est pas du tout ça et je Mm. suis pas dans la bonne vibe. Alors oui, mais c'est justement à force. Il suffit, comme on dit, il suffit. J'allais te dire Ouais, vas-y, je t'en prie. d'une. Bah non, mais Non, mais vas-y, vas-y. d'une. On dit qu'il suffit juste d'une bougie dans une pièce complètement sombre pour éclairer et donner une source de lumière à cette pièce. Ouais. Bah, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est comme l'écologie, c'est comme tout ça, tu sais. Oui, On se oui, dit, oui, c'est pas moi qui vais changer le monde. Oui, toi tout seul, tu peux pas. Mais si toi, tu es dans Inspire. cette démarche, voilà, d'inspirer, et que en soirée, tu vois que la majorité ne sont pas dans cette démarche, mais que toi et 2, 3 autres personnes, vous êtes dans cette démarche, forcément, les gens, ils peuvent pas être insensibles à ça. On est si des tu es êtres vraiment, d'émotion. et si tu es vraiment fort justement, si ton état de vie est très haut à ce moment-là émotionnellement parlant, T'embarques tout le monde. alors tu peux embarquer du monde Ouais. avec toi. Ouais, 1000% d'accord. Alors, on va arriver sur la fin de cet épisode. Avant ça, j'aimerais me permettre de me livrer un peu à vous. Après la Euh, déclaration, Après la déclaration livraison. d'amour artistique, je me livre à vous. Ce que j'aimerais faire, c'est raconter une expérience qui m'est arrivée. Je me rappellerai toute ma vie. C'était en Russie, au festival Kizafro, en juin 2016. Euh, je vais là-bas et le dimanche soir, je danse avec une prof de là-bas de Biélorussie. Euh, je l'invite. On danse ensemble. Et pendant la danse, je pleure. Alors, à travers les vidéos, vous ne me connaissez peut-être pas, mais je pleure 2 fois par an. C'est-à-dire que je verse des larmes 2 fois par an. Et j'ai un côté de moi qui est persuadé que je verse des larmes 2 fois par an parce qu'à un moment donné, il y en a trop. Ça déborde. Faut que ça sorte. Voilà. Mais une fois que c'est sorti, après, c'est bon. Ça m'arrive 2 fois par an. Et des fois, il y a des années, c'est 1 fois par an. Voilà. Dans l'idée. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour une chose importante. Avant, quand je dansais, donc avant ce moment-là, quand je dansais, j'étais beaucoup en train de faire. C'est-à-dire que quand je dansais, j'ai pas envie de dire exécuter parce que je n'étais pas forcément que dans l'exécution, mais je faisais quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait une intention, dans une intention de faire. Et en fait, Sophie expliquait que euh, il y a un peu ce rapport, on va dire, thérapeutique qui est une conséquence d'une action qui est faite dans un rapport à l'émotion. Vous inquiétez pas, restez avec moi, vous savez où je veux en venir. Et en fait, j'étais beaucoup dans le faire. Et je ne sais pas ce qui est arrivé. Très certainement, c'était un moment dans ma danse où je suis arrivé justement, comme Fred Nelson et Morgan l'ont dit, à le fait d'être dans une technique et une musicalité intuitive. C'est-à-dire que je ne réfléchissais plus à ce que j'allais faire. Que j'avais une danseuse qui était suffisamment expressive pour me communiquer une certaine émotion qu'elle avait. Et que à ce moment-là, la musique était en accord avec nous. En fait, tout ce que Fred Nelson et Morgan développent dans le Lyrical and Emotion, c'est la connexion entre la connexion à soi, la connexion avec son ou sa partenaire, la connexion avec la musique. Je pense que tout était réuni. Et la partenaire avec qui je dansais à ce moment-là m'a exprimé une émotion
qui, à ce moment-là, a réveillé chez moi la même émotion. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans une émotion triste, mais dans une émotion, je ne sais pas si vous allez pouvoir capter, mais un bien-être tellement intense qu'on en vient à lâcher prise dans l'idée. Alors, peut-être que ce que je suis en train de dire, vous l'avez déjà vécu, à votre façon, plus ou moins intensément. Et en fait, à ce moment-là, on a dansé et on a vécu un moment où j'ai été embarqué par ma follow. J'aime bien dire, ma follow a été ma muse, aussi bien technique qu'émotionnelle. Et en fait, je souhaite à tous les danseurs, et j'aimerais que ça se développe de plus en plus, je souhaite à tous les danseurs, un, de vivre ça, et deux, d'être ouvert, ou du moins d'être dans un mood qui peut le permettre. Si on est trop focalisé sur le fait de faire, on est fermé à ça. Mmh. Si on est trop sur le fait de vouloir le vivre, on est tellement en train de penser à le vivre que ça n'arrive pas. Et comme disait Sophie, vivre le moment, c'est la seule unique façon de réussir à créer des connexions. Alors ce ne sera pas tout le temps, ce ne sera pas systématiquement, mais réussir à être dans un état où on vient partager une danse et de vivre la chose, c'est ce qui va permettre de créer certains moments. Et depuis ce jour-là, c'est là où j'ai compris que ce qui avait le plus de goût dans la danse, c'était ça. C'était pas le dernier step à la mode. C'était pas de prendre la meilleure note possible sur la musique. Ce qui avait le plus de goût dans la danse, c'était de réussir à utiliser tout ce que je viens de dire, mais de façon suffisamment non pensée pour le vivre au moment présent et avec la personne. Parce que si c'est pour faire des steps juste dans son coin ou pour prendre de la musicalité juste dans son coin, on peut faire de la danse solo, dans l'idée. Le vivre avec la personne. Et littéralement, ça a changé ma danse, ça a changé l'angle que je prenais, ça a changé ma vie, littéralement. Et je peux aussi vous le dire à tous les leads qui me regardent là, il y a eu un avant et après danser avec moi après ça. Et après ça, c'était beaucoup plus facile de faire passer des expériences incroyables à mes partenaires quand je dansais avec eux après ça. Avant ça, j'étais toujours en compétition avec voilà, le dernier step à la mode, etc. etc. Donc voilà, c'était ma confession et ma livraison. Voilà, j'ai ouvert mon âme à vous dans cette partie de l'épisode. Merci pour ce partage. Merci pour ce partage, hein. C'est beau. Donc voilà. Écoutez, je me suis permis de raconter ma vie. Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de laisser nos auditeurs reprendre leur vie là où ils l'ont arrêté pour écouter cet épisode? Bah, on espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de venir tester l'expérience avec nous et voilà, d'être un petit peu curieux de ce qui se passe, sur tout ce qu'on va enseigner et on va essayer de le faire avec, le plus de bienveillance possible et voilà, de vous englober. Sachez que Accompagné. vous serez accompagnés, on va pas vous lâcher, dans le vide. Ça sera vraiment une safe place et voilà, on va faire en sorte de vraiment développer ça, dans la joie, de créer de l'harmonie, avec tous les élèves qui seront là présents Mmh. et voilà. Et ça va être beau, ça va être cool. Je Venez. pense que ça va être cool, ouais. On va passer des beaux moments, même pour nous. Je pense Ouais. qu'émotionnellement, on est prêt à vivre ces choses, avec eux. C'est quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps. On en avait déjà parlé Ouais. et donc là, je pense que tout s'est aligné pour que ça le soit et je pense que tout le monde est le bienvenu. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a qui vont peut-être se dire: «Moi, ça me fait peur», mais cette personne-là, elle est la bienvenue. Il y en a d'autres qui disent: «Mais moi, je maîtrise très bien mes émotions» et auquel cas, bah, tant mieux, viens Ouais, et travaille encore plus. carrément. Je pense que c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui et n'importe quelle stylistique, c'est ça aussi. Il faut pas que les gens se ferment à nous voir nous. S'ils regardent un petit peu même ce qu'on fait à côté, quand, les Show Style par exemple, c'est pas du tout la même énergie, mais on utilise les émotions pour pouvoir, créer ce genre de choses. Donc j'espère que on va avoir des profils complètement différents. Je suis curieux de voir un petit peu les personnes Qui répondent qui présentes. ouais, on en parle déjà en festival. On en parlait tout à l'heure. Je te disais qu'il y a déjà des gens qui aimeraient savoir, qui savent pas trop. On dit: «On va lancer une formation», et ils disent: «Mais où et quand et c'est comment?» Et donc là, ils vont pouvoir savoir, comment ça va se passer et que c'est ici, quoi. Donc c'est cool. On est Ouais, content. on a hâte. On a hâte aussi Je, d'être en septembre. je rebondis et pour clôturer cet épisode, tu as dit qu'il y a des gens à qui tu as parlé et qui se demandaient c'était où.
Vous le savez, vous qui avez regardé cette émission, que ça va se passer à partir de septembre 2025 à Evokies. Et pour ça, j'aimerais vous communiquer quelque chose pour ceux qui ne sont pas au courant. Sur l'Instagram Evokies, il y a un lien, donc en bio, il y a un lien. Dans ce lien, vous allez avoir le site qui regroupe toutes les informations Evokies. Dans ce site, peu importe que vous alliez dans n'importe quelle formation, vous rentrez dans une formation, vous allez tout en bas et vous avez une liste pour pouvoir donc vous inscrire à une liste pour pouvoir recevoir les informations en avant-première. Je vous le dis parce que en avril 2025, il y a plus de 215 personnes inscrites sur cette liste. Bien sûr, ce ne sera pas une formation à 215 Mmh. personnes. Donc, si vous voulez être sûr de au moins avoir les informations en avant-première et bien sûr pouvoir vous inscrire en avant-première, il faut que vous vous inscriviez sur cette liste. Alors, soit vous allez dans la bio Instagram d'Evokies et vous allez sur le site pour vous inscrire, soit vous nous envoyez tout simplement un message sur Evokies Paris en demandant le lien pour pouvoir vous inscrire sur cette liste pour recevoir les informations en avant-première. Bien sûr, ça ne vous engage en rien. C'est juste pour pouvoir recevoir les informations. Et si vous voulez vous inscrire, sachez que, je vous le dis en toute transparence, les membres Evokies actuels auront la priorité pour pouvoir s'inscrire. Ensuite viendra ceux qui sont sur la liste pour recevoir les informations en avant-première. Et seulement s'il reste de la place, après, on ouvrira les inscriptions pour les personnes qui n'étaient pas sur la liste et du coup, le public en entier. Donc, c'est une information importante si vraiment vous voulez avoir l'opportunité de pouvoir vous inscrire sans prendre le risque qu'il n'y ait plus de place quand on annonce publiquement. Alors, faites cette petite action. On vous enverra un message sur WhatsApp et vous aurez les informations en avant-première. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je suis désolé, on les fait de plus en plus long, mais au même titre que vous, on est passionné. Donc quand on a des choses à dire, on les dit. Quand on a des choses à partager, on les partage. Et maintenant, vous le savez, comme dans tous les épisodes, c'est à vous de nous partager ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a dit. S'il y a des choses qui vous ont marqué en commentaire, on les lit, on y répond et on peut même potentiellement faire un épisode avec Fred Nelson et Morgan, avec vos commentaires et partager avec eux sur ce que vous avez dit. Donc n'hésitez pas, ça nous intéresse aussi. Fred Nelson et Morgan, merci beaucoup Merci pour pour cet l'invitation épisode. encore une fois. Merci beaucoup Sophie. Merci à toi, Laurent. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Salut. Bisous. Evokies.